Bonjour, je m'appelle Marc Gandard et je vais vous présenter comment Bunch a réinventé le concept d'action à faire et d'action faite, et cela dans le but de manipuler ces deux informations en corrélation tout au long d'une activité sans ambiguïté ni peine. Alors voilà, chaque item de Bunch peut contenir les informations à faire et faites. Pour les items de frais et de travail, cette information est à saisir, mais pour tous les autres types d'items, Bunch les calcule automatiquement, donc pas de souci. Alors, que va-t-on saisir dans un élément de frais? Eh bien c'est simple, ce sera une valeur monétaire. Ici apparaît le franc suisse, le dollar US et l'euro, car Bunch travaille avec ces monnaies, mais en fait vous pouvez saisir n'importe quelle monnaie, car Bunch vous offre la possibilité de saisir ou de choisir le taux de change qui vous convient. Pour les items de travaux, c'est légèrement différent. Bunch vous demande de saisir uniquement le temps estimé, c'est-à-dire à faire, ou réalisé, c'est-à-dire fait. Puis il utilisera ensuite votre taux horaire pour le convertir dans la monnaie de travail que vous aurez convenu avec votre client. Bien sûr, vous pouvez saisir à faire et fait simultanément si vous êtes dans le feu de l'action. Ou si vous n'avez pas le temps, vous en saisissez un de suite et vous compléterez quand vous aurez le temps. Par exemple, dans le cas d'un processus budgétaire normal, vous ne remplirez que la partie à faire, ce qui vous permettra d'imprimer une offre. Si elle est approuvée, il sera alors temps de remplir la partie fait au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Alors voilà, à partir de là, vous n'avez plus rien à saisir car Bunch le calcule tout seul. Il va calculer toutes les valeurs saisies dans les agrégats jusqu'à l'élément racine ou mandat. On va alors se retrouver au sommet de la hiérarchie avec des informations de temps, de travail et de frais, et cela pour l'ensemble des activités estimées à faire ou réalisées fait. Et quid de la délégation? Alors pour la délégation, c'est simple. Bunch va chercher dans le mandat inférieur les informations de temps, de travail et de frais et va les consolider en les remontant jusqu'au sommet du mandat. Vous vous retrouvez alors au sommet avec les sommes de vos travaux et de tous ceux avec qui vous avez délégué un objectif et qui contribuent à faire progresser le vôtre. Ah, il y a encore une chose que je dois vous dire. Vous pouvez associer à chaque item un tag selon que vous estimez que l'item se trouve dans le périmètre de l'offre que vous avez faite, hors de ce périmètre, ou qu'il est offert ou simplement privé. Les items hors périmètre vont apparaître bien distinctement dans la facture, mais leur somme sera cumulée à celui des items en périmètre. Bon, c'est pas forcé que le client les accepte, mais c'est une bonne façon de lui montrer les changements par rapport au budget initial. Quant aux items offerts, ils apparaissent dans la facture, mais leurs valeurs sont nulles. Enfin, les items privés n'apparaissent pas dans la facture, mais ils vous permettent de noter des frais que vous ne pouvez pas facturer, comme par exemple une formation. Il est important de noter ces items privés, car ils impactent la profitabilité de votre client et pourraient vous conduire à modifier vos tarifs ou à arrêter votre relation avec lui. J'espère que cette présentation vous a permis de vous familiariser avec ces concepts de affaires et de faits, et de percevoir l'utilité qu'ils pourraient avoir pour vous. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder la vidéo qui montre comment manipuler Bunch pour créer sa première facture en quelques minutes. Et je vous rappelle que votre coach est à votre disposition en cas de besoin. N'hésitez pas à faire appel à lui. Au revoir et à bientôt, je l'espère.